Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Gloire. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon refuge, tu es mon secours. Oui, Seigneur, nous t'aimons, Jésus. Oui, Seigneur, mon frère t'aime. Oui, ma sœur t'aime. Oui, Seigneur, permets-nous encore de pouvoir s'abandonner totalement en toi. Oui, Jésus, car toi tu es au-dessus de tout. Jésus, tu es au-dessus de tout pouvoir, tu es au-dessus de toute principauté, tu es au-dessus de tout ce que nous possédons. Oui, Seigneur, tout ce que nous avons, c'est toi, Seigneur, qui nous les donne. Alors, Jésus-Christ, permets-nous de réaliser cela. Permets-nous, Seigneur, de réaliser que toi, tu es au-dessus de tout. Permets-nous de réaliser que seuls, nous ne pouvons rien. Oui, nous ne pouvons rien seuls, mais ce n'est qu'avec ta grâce, ce n'est qu'avec ta force, car c'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui peut nous donner la sagesse qu'il faut afin que nous puissions obtenir, afin que nous puissions marcher comme il le faut, Seigneur, afin que nous puissions marcher selon l'Esprit, afin que nous puissions, Jésus-Christ, oh Jésus, s'affectionner des choses de l'Esprit. Oui, Seigneur, prends le contrôle de chacune de nos vies. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint descende afin qu'il prenne le contrôle de chacune de nos vies, afin qu'il vienne nous illuminer, afin qu'il nous aide, Jésus, à demeurer dans la prière, afin qu'il nous aide, Jésus, à jeûner, afin qu'il nous aide, Jésus, à méditer ta parole. Oui, Seigneur, car ta parole, Seigneur, est vérité. Ta parole, Seigneur, nous montre le chemin. Oui, Seigneur, permets-nous, Seigneur, de pouvoir s'affectionner des choses de l'Esprit, de ce qui vient de toi, afin que Jésus-Christ, notre vie, Jésus, soit meilleur, afin que Jésus, nous puissions te ressembler, car c'est notre seul désir. Notre seul désir est de marcher comme notre Maître. Alors Jésus, permets-nous, Seigneur, permets à tout un chacun de se laisser guider par toi. Permets à tout un chacun de s'abandonner à toi. Permets à tout un chacun, Seigneur, de mourir en soi afin que toi tu prennes le dessus pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, shalom, shalom, frères et sœurs. Le sous-thème d'aujourd'hui, 2 décembre, donc le jeudi 2 décembre 2021, notre sous-thème de ce jour, donc le sous-thème du pain 705. Demeurer dans la présence de Dieu par la prière, le jeûne et la méditation. Notre première partie, le texte d'appui de notre première partie est dans Colossiens 3, 1 à 4. Alors, je vais lire la parole du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Alors, frères et sœurs, le sous-thème d'aujourd'hui nous dit de demeurer dans la présence de Dieu par le jeûne
la prière et la méditation. Donc pour aujourd'hui, nous allons développer notre première partie. Donc, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Premièrement, nous avons renoncé, nous avons fait d'abord de Dieu notre tout. Nous avons mis Dieu à la première place de notre vie. Nous avons renoncé à nous-mêmes. Nous avons renoncé au péché et nous avons pris notre croix pour suivre le Christ. Oui, nous avons pris notre croix malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré tout ce qui arrive. Oui, nous avons pris notre croix afin de suivre le Christ. Oui, mon frère, ma soeur, quand nous disons non au péché, cela ne s'arrête pas là. Mais nous devons maintenant pratiquer la parole de Dieu. Nous devons marcher selon l'Esprit. Nous devons vraiment demeurer dans la présence de Dieu afin que le malin n'ait plus de l'emprise dans notre vie, afin que la chair ne puisse plus dominer en nous, afin qu'on ne soit plus séduit par le péché, mais au contraire, qu'on puisse jouir de tout ce que le Seigneur nous présente. Et pour pouvoir vraiment tenir sa croix comme il le faut, nous devons demeurer dans la prière. Oui, dans la méditation, dans le jeûne. Car la prière va nous permettre de pouvoir vraiment avoir une vie parfaite avec le Seigneur. La prière va vraiment nous empêcher de repartir, de remanger ce que nous avons vomi. La Bible dit que la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Mon frère, ma soeur, nous devons approfondir, nous devons arriver à un autre niveau avec le Seigneur. Nous devons arriver à un niveau élevé avec le Seigneur. Nous devons prier et notre prière doit pouvoir déplacer les montagnes. Oui, par notre prière de foi. Nous devons prier, frères et sœurs, afin que cette croix que nous portons, que nous puissions aller jusqu'au bout. Le royaume des cieux appartient aux violents. On doit se faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Nous devons avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. Nous devons avoir des moments où nous sommes seuls à seul avec notre Dieu. Tu es là devant ton Dieu. Tu pries. Tu pries, tu implores ton Dieu. Malgré tout ce que tu subis en prenant ta croix, oui, tu ne laisses pas. Tu pries, tu demandes au Seigneur de t'aider à continuer à porter cette croix. Tu demandes au Seigneur de t'aider afin que tu ne lâches pas, mais que tu puisses vraiment porter ta croix comme il le faut. Tu demandes au Seigneur de t'aider et il ne va pas t'abandonner. Mais on doit prier. Mon frère, ma soeur, nous devons prier. On doit avoir des moments d'intimité avec le Seigneur. On peut faire notre programme. Si tu souhaites prier, peut-être prendre 1 heure. Le berger avait aussi donné un enseignement là-dessus. Tu peux commencer même en prenant 15 minutes, en prenant 30 minutes, en prenant 1 heure. Et au fur et à mesure, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu demeures dans la présence du Seigneur, au fur et à mesure que vraiment tu demeures dans sa présence, tu pries, tu verras que ce goût de la prière ne va pas te quitter.
Partout où tu seras, tu vas prier. Partout où tu seras, tu vas prier. Vraiment, peu importe ce que tu feras. Donc, avant de faire toute chose, tu vas prier. Comme le thème dit que vraiment c'est urgent que Dieu prenne la première place dans nos vies. Mon frère, tu ne peux pas sortir de chez toi sans pourtant prier. Oui, on ne peut pas sortir de chez nous sans pourtant prier, sans pourtant recommander la journée, remettre la journée entre les mains du Seigneur. Tu ne peux pas arriver dans un endroit, dans ton lieu de travail, sans pourtant prier, sans pourtant remettre l'atmosphère, sans pourtant remettre ces personnes qui travaillent avec toi entre les mains du Seigneur, sans pourtant remettre ta journée entre les mains du Seigneur. Et nous verrons que si toutefois nous prions, nous allons communiquer cela à nos enfants. Nos enfants vont aussi grandir avec cela. Nos enfants aussi, vraiment la vie de nos enfants ne seront que prière. Devant toute situation, la prière. Devant tout ce qui va arriver, la prière. On doit s'abandonner au Seigneur. On doit s'abandonner au Seigneur. On doit prier toutefois. Remettre notre journée entre les mains du Seigneur, remettre ce que nous faisons entre les mains du Seigneur, remettre nos vies entre les mains du Seigneur, remettre ce péché, cette croix qu'on a portée, parce que le malin ne va pas nous lâcher. Continuer, demeurant dans la prière, afin que le malin puisse fuir loin de nous. Et la deuxième chose, c'est le jeûne. La deuxième chose, c'est le jeûne. Oui, plus nous jeûnons, déjà pendant que nous jeûnons, on se prive de plusieurs choses. On se prive premièrement de la nourriture. On se prive de plusieurs choses dont on avait peut-être on avait l'habitude de faire, mais pour le Seigneur, on se prive de cela. On met cela de côté pour avoir un moment d'intimité avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas jeûner et nous sortons du jeûne tel que nous étions avant. Non, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une transformation. On doit sortir du jeûne étant revêtu de l'Esprit. Parce que plus tu jeûnes, plus le Seigneur aussi vraiment t'aide. Parce qu'il peut avoir peut-être un péché ou soit à un moment donné de la vie, tu sens que ta croix est tellement lourde. Tu demeures dans la prière, tu jeûnes et tu verras que vraiment ce péché qui voulait résister fuira loin de toi. Ce péché qui voulait résister ira loin de toi. Pourquoi? Parce que tu t'es privé de plusieurs choses pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Tu t'es privé de plusieurs choses pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Heureux le serviteur que le maître trouvera veillant. Si le Seigneur vient maintenant, comment est-ce qu'il va te trouver? Est-ce que tu seras endormi ou tu seras en pleine prière ou tu seras vraiment en pleine prière? Parce que pendant que nous jeûnons, nous ne pouvons pas jeûner sans la prière. Même dans notre jeûne, on doit aussi prier. On doit être dans la présence du Seigneur.
Et nous devons jeûner pour la gloire de Dieu et non pour les hommes. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que vraiment tout le monde saura que oui, elle aujourd'hui, elle jeûne parce qu'elle a un front fermé, parce qu'elle ne veut parler à personne, parce qu'elle ne veut pas peut-être être à côté des gens qui mangent, elle ne veut pas faire certaines choses. Non, c'est entre ton Dieu et toi, c'est un secret. Tu jeûnes dans le secret. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous donner cette force de pouvoir jeûner. Alors, comme nous le savons, nous avons deux parties. Notre deuxième partie de cet enseignement, voilà, sera donnée demain. Donc, pour aujourd'hui, nous avons parlé de la prière et du jeûne. Et demain, nous allons continuer aussi avec le jeûne et bien sûr avec la méditation de la parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. On se dit à demain. Shalom, shalom famille.